Le Bitcoin est extrêmement inefficace. Bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, sans tarder, le prix du XRP qui se situe à 48 cents 97 en baisse de 6,5% depuis 24 heures. Les marchés ont connu une très mauvaise journée. Tout le monde était dans le rouge, même dans la bourse. Alors, on remonte tout doucement, mais là, présentement, c'est à 1,5 trilliard de dollars quand même, hein. C'est assez impressionnant, mais ça va remonter, là, inquiétez-vous pas. C'est une très grosse prise de profit. Et bon, à moins qu'il y ait un crash qui s'en vient, personne ne le sait, mais avec de la crypto diversifiée, vous devriez être correct. Ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Alors, sur Fiat League, rien de spécial, 48,93. C'est pas mal égal, là, 32 gagnants contre 32 perdants, là, c'est égal. OK. Alors, rien de spécial à signaler ici. On commence avec la nouvelle que j'ai trouvée ici sur la presse. À ma grande surprise, une nouvelle dans les journaux locaux de chez moi. Hein? Ben oui, même ici, on parle du Bitcoin, en quoi que c'est extrêmement inefficace, selon Janet Yellen. Et cette femme-là, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est la secrétaire américaine du Trésor. Et quand elle parle habituellement, il y a de forts mouvements sur les marchés. Dans le Forex, c'était pareil quand elle parlait. Alors, quand je tradais le matin le Forex, puis qu'elle disait des commentaires ou des trucs, il fallait vraiment faire attention pour pas être sur les marchés, pour pas se faire bousculer dans le Forex, là. Alors, je sais qu'elle, Jérôme Powell, ça, le qui parle, ça a pas mal d'impact. Alors, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a dit lundi tout le mal qu'elle pense du Bitcoin, qu'elle juge extrêmement inefficace pour mener des transactions et est souvent utilisée pour la finance illicite. Bon, là, c'est elle qui parle. Là. Je ne pense pas que le Bitcoin soit largement utilisé comme mécanisme de transaction dans la mesure où il l'a utilisé. Je le crains souvent pour le financement illicite, a déclaré Janet Yellen, interrogée par le New York Times. Selon elle, le Bitcoin est un moyen extrêmement inefficace de mener des transactions et la quantité d'énergie consommée, ça j'adore ça, pour traiter ces transactions est stupéfiante. C'est incroyable comment que ça dépense de l'énergie, là. Alors, eux autres, c'est pas non plus des débiles, là. Ils ont pas ce genre de poste-là pour rien, le secrétaire comme ça du Trésor, là. Ils ont des connaissances qu'on ignore beaucoup plus élevées que nous tous ici, là. Puis ils ont des postes importants. Alors, il faut vraiment écouter qu'est-ce qu'ils disent. C'est un actif hautement spéculatif, a-t-elle estimé, et elle s'inquiète des pertes potentielles pour les investisseurs en tant que tels, qui pourraient subir. Ces propos ont contribué à faire reculer le prix du Bitcoin qui, après avoir atteint dimanche un nouveau record à plus de 58 000 $, évoluait lundi autour de 52. Ça a descendu bien plus bas que ça, là. Après, je regarde sur ma plateforme de trading, je vais l'ouvrir un instant. Il a mangé une bonne drop. Alors, le Bitcoin, si on se met en H4, là, on peut voir là quelle chute. Hein, en peu de temps, là, ça l'a chuté de H4. Attendez. Bon, on va regarder le daily, là, c'est pas compliqué, là. À partir du 22, là, de 57 000 à 44, là. Alors, c'est 13 000 $, là. Là, ça commence à remonter, un pullback. Le dollar numérique qui mérite qu'on s'y attarde, hein. La création de dollar numérique pourrait être bénéfique à l'économie américaine. C'est ce qu'a déclaré Janet Yellen, qu'elle estime logique que les banques centrales se penchent sur la question. Oui. Puis les banques centrales, ils vont pas utiliser Bitcoin, détrompez-vous. Alors, moi, j'écoute qu'est-ce qu'elle dit, cette femme-là, qu'on l'aime ou pas. Moi, je pense qu'elle, elle mérite une note de A+, pour ce commentaire-là. Je me fais plaisir, allez, hein, un beau A+, pour Janet Yellen. On continue ici sur CoinGape, la SEC contre Ripple Lab. Hein, les défenseurs, que c'est Ripple, accuse la SEC d'ignorer les requêtes sur l'état de sécurité de XRP par les bourses. On se rappelle, suite aux vidéos d'hier que je vous ai montré que Jeremy Hogan, l'avocat là, qui est indépendant, mais qui n'a pas rapport avec Ripple, là, il fait ses propres enquêtes. Il a assisté à l'audience hier par téléphone. Et il dit que en 2019, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un site d'échange a demandé à la SEC si XRP était une sécurité parce qu'il se demandait s'il pouvait le lister ou pas sur son site d'échange. Et la SEC a ignoré la question de cette personne-là, hein, de cet échange-là. Alors, c'est vraiment grave. Et un an plus tard, la SEC poursuit Ripple. Alors, ça n'a aucun sens.
c'est une cause perdue d'avance. C'est du grand cinéma américain, qu'est-ce qui se passe. Moi, je crois que les gens qui ont encore tendance à penser que Ripple, la compagnie, c'est fini, puis XRP, sérieusement, vous devriez vraiment penser à faire des recherches plus approfondies parce que c'est pas en disant ce genre de commentaires-là que vous allez évoluer. Alors, on continue ici avec le projet pilote d'1 an sur le yen numérique de la Banque du Japon qui va débuter ce printemps. La Banque centrale du Japon est sur le point de lancer un projet pilote sur un yen numérique ce printemps, bien que la Banque centrale soit encore loin de se prononcer sur l'opportunité de poursuivre ses émissions. Selon la Banque du Japon, qui semble être consciente que la Chine, qui s'est déjà engagée à lancer sa propre monnaie numérique de CBDC, ouvre la voie dans ce domaine, tandis que d'autres banques centrales entrent également dans des stades avancés de plusieurs projets. À ce titre, la Banque du Japon veut préparer une réponse au changement de l'environnement international. La Banque du Japon a appelé son pilote « test de première étape » en utilisant un jeton qui exécutera les fonctions de base d'une CBDC, Central Bank Digital Currency. Le projet pilote se concentrera également sur les questions liées à la distribution et à l'émission. La banque souhaite exprimer la technologie du grand livre. Technologie du grand livre. Moi, dans ma tête, ça fait XRP. Ledger. OK? C'est sûr et certain que c'est ça qu'on pense. Surtout que c'est Japon. Japon, très, très, très copain avec XRP, avec M. Kitao de SBI Holding. Alors, moi, c'est comme ça que je vois ça, que je lis le grand livre, là. Alors, ici, ils veulent expérimenter la technologie du grand livre. Laissez-vous aller, gâtez-vous, essayez. Vous allez voir comment que ça coûte presque rien. Une transaction, ça coûte 0,0000. Il y a 4 zéros plus un 3, je crois. Alors, c'est ça que ça coûte une transaction XRP, là, ça coûte rien. Je sais qu'il y a du monde qui vont dire, il y a d'autres cryptos que c'est moins cher que ça, mais maintenant, il y a des limites, là. Quand on est rendu 4 zéros comme ça coûte rien. Alors ici, ils veulent expérimenter, comme je me répète, une technologie du grand livre, les innovations de l'historique des transactions ainsi que des solutions d'interopérabilité, un mot qui revient sans cesse depuis une année, là, interopérable, avec les entreprises privées. La Banque du Japon a déclaré que son projet pilote initial durera environ 1 an. 2021 à 2022, il risque d'avoir beaucoup d'étapes, puis après ça, ils vont passer à la deuxième étape pour un pilote lié à la faisabilité. Là, ils vont faire des tests, ils vont voir que c'est faisable, et par la suite, peut-être pour, si on est chanceux, fin 2022, début 2023, d'après moi, le Japon, ils sont complètement tokenisés, pas tokenisés, numérisés, un peu comme qu'est-ce que la Chine va faire avec Pékin pour les Jeux olympiques. On va le voir ici, là, le progrès du yuan numérique, eux, c'est vraiment numéro 1 là, dans le monde présentement par rapport à ça. Ils vont avoir seulement comme mode de paiement, selon qu'est-ce que moi j'ai lu à Pékin pour 2022, numérique seulement. Alors, je crois que ça va faire parler à travers la planète, là, étant donné que c'est les Jeux olympiques. Le secrétaire au Trésor américain laisse entendre, encore une fois, là, on parle de Janet Yellen, là, l'idée d'un dollar numérique maintenu par la Fed. Ça c'est... Moi j'aime ça, là. Ça ne dérange pas que la Fed s'occupe de tout ce qui est du numérique, là, c'est l'avenir. Puis je crois qu'avoir ça entre les mains d'eux autres, oui, ils impriment de l'argent puis ils font plein de trucs pour soutenir l'économie américaine. Mais en même temps, c'est pas vraiment soutenir parce que c'est gonflé. Puis on va le payer pour là, un jour ou l'autre. C'est une question de temps avant que cet argent qui est gonflé comme ça est donné et distribué depuis la pandémie va faire un ravage vraiment incroyable. Et je crois que le ravage que ça va faire en imprimant même de l'argent non-stop, c'est ça qui va faire le transfert là, le Great Reset qu'on appelle là. C'est ça le Great Reset. On va passer de papier à numérique et c'est comme ça que le système financier va changer sous le dos de notre ami COVID. C'est comme ça que je le vois là. Il y a beaucoup de trucs qu'on met ça sur le dos du virus là. C'est sûr et certain que la Fed, ils vont vouloir avoir le contrôle du dollar numérique. Alors, belle image en passant. Ils ont des belles images pour ceux qui sont au courant là, qui vont voir souvent le site Cointelegraph là. C'est tellement beau leurs images. Là. Je sais pas c'est qui fait leur image, mais wow, ils ont des trucs vraiment de ouf. Alors Janet Yellen ici, elle semble toujours avoir de fortes inquiétudes
au sujet du Bitcoin, comme on l'a vu tantôt, dans une interview par The Deal Box de Policy Project New York. Yellen a déclaré qu'il était logique que la Réserve fédérale se penche sur le dollar numérique. Eux, ils pourraient très très bien tout gérer ça en toute sécurité. Les gens, ils auraient confiance, là. T'as donné que, confiance. On s'en fout qu'ils impriment, là. Ils aident le monde temporairement, mais ils auraient confiance de pas perdre leur argent avec eux, puis que ça reste dans un endroit sûr. C'est comme ça que je voulais dire. Alors, elle pense pas que le Bitcoin soit largement utilisé comme mécanisme de transaction. C'est un moyen extrêmement inefficace, hein, ça se répète, hein. S'ils disent ça du Bitcoin, moi j'ai peur pour eux, le Bitcoin, là. Alors, c'est un moyen extrêmement inefficace de mener des transactions et la quantité d'énergie que ça consomme pour traiter ces transactions est stupéfiante. Hein? D'une page à l'autre, là, les nouvelles, ça se répète. On voit que le discours est soutenu ici. On saute à Bill Gates qui dit que Bitcoin n'est que pour les milliardaires comme Elon Musk. Lui, il dit que si on n'a pas autant d'argent que lui, de pas toucher au Bitcoin, à moins de être prêt à perdre. Là. Alors, Bitcoin est trop spéculatif et anonyme au goût de Bill Gates. Une autre personne qu'il faut écouter qu'est-ce qu'il dit, hein. Mais le monde pense qu'il est fini puis qu'il n'y a plus rien à faire puis que Microsoft s'est terminé, là. Mais non, c'est pas fini, Microsoft, puis c'est toujours en marche, là. Alors, selon le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, vous ne devriez pas toucher au Bitcoin si vous n'êtes pas aussi riche et sophistiqué que le PDG de Tesla, Elon Musk. Alors, si vous n'êtes pas aussi riche et sophistiqué qu'Elon Musk, touchez pas au Bitcoin, c'est ça qu'il dit. La 4e personne la plus riche du monde a adopté cette position élistique lors de son entretien avec Bloomberg. Alors lui, il est numéro 4 au monde, là. Il est plus capable de devenir un, là. Son temps il est fini, là. Microsoft, là, il y a des choses qui coûtent bien plus cher que ça. Alors, Elon a des tonnes d'argent et il est très sophistiqué. Je ne crains pas que son Bitcoin augmente ou diminue au hasard. Ma pensée générale serait, si vous avez moins d'argent qu'Elon, vous devriez probablement faire attention. Genre de petit clin d'œil, là. Dans son interview la plus récente, Gates explique qu'il n'est pas optimiste sur Bitcoin car il nécessite trop d'énergie et favorise les transactions irréversibles anonymes. Encore une fois, trop d'énergie. Trop d'énergie. Nous, avec XRP, Ledger, la fondation, ils vont décarboniser d'ici 2030 toute la blockchain avec énergie web. Alors, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, c'est parce que vous faites pas vos recherches. Alors, maintenant, moi, je me répète, mais les gens, ils comprennent pas. Ou les questions reviennent toujours les mêmes sans cesse. Alors, ici, Gates, lui, explique qu'il est pas optimiste, puis que c'est trop énergivore, puis que les transactions sont irréversibles, puis anonymes. Pourtant, il affirme que la monnaie numérique est une bonne chose si ça peut être tracé. C'est sûr que c'est bon, on peut voir exactement qu'est-ce que le monde fait avec leur argent. Fondation Gates fait beaucoup en termes de monnaie numérique. Ça fait des années, là, qu'eux autres, ils travaillent pour créer un monde où on se peut obligé d'utiliser le papier, là. Ce sont des choses où vous pouvez voir qui effectuent des transactions dont l'argent numérique est une bonne chose. Gates s'attend à ce que l'argent numérique atteigne même les pays les plus pauvres. Oui, parce qu'ils vont pouvoir utiliser, comme par exemple la Chine, qui font une carte en plastique, là, comme une carte de débit ou de crédit, et on met notre empreinte biométrique sur la carte et on peut aller dans un guichet et retirer du cash, papier, là, ou peu importe, là. Alors, pour les personnes âgées, c'est efficace. Eux, ils travaillent là-dessus depuis plusieurs années, là, avec la fondation Gates. Ici, encore sur Cointelegraph, les grandes banques asiatiques s'unissent pour former un pacte de CBDC multiples sur la blockchain. Certaines des plus grandes institutions bancaires d'Asie travaillent ensemble sur un projet CBDC multiple conçu pour traverser les frontières et naviguer dans les réglementations plus facilement que le fiat. Encore une fois, ils sont en train de tout se regrouper pour faire tout en sorte que ça soit interopérable. C'est vraiment comme ça que ça marche, là. Certaines des plus grandes institutions bancaires, là, ils sont toutes en train, un après l'autre, d'embarquer. Plusieurs grandes banques d'Asie ont uni leurs forces pour construire une monnaie numérique transfrontalière de banque centrale selon une annonce conjointe publiée le 23 février. Surnommé le Multiple Central Bank Digital Currency Bridge, hein, un beau nom compliqué, le MCBDC. Mais un autre lettre de plus à retenir, là. Le projet voit l'autorité monétaire de Hong Kong, la Banque de Thaïlande, la Banque centrale des Émirats arabes unis et le Digital Currency Institute de la Banque populaire de Chine se combiner pour créer un prototype de CBDC en utilisant la technologie du grand livre distribué. Grand livre distribué,
Je suis sûr et certain, moi, que c'est à ça qu'ils pensent quand ils sont en train de voir où ce qu'ils vont faire leur affaire, OK? S'appuyant sur le projet de recherche Intanon Lion Rock, lancé en 2019. Même en 2019, ils en parlaient déjà, eux autres. Là. Ils n'ont pas commencé à faire ça il y a 2 semaines. Là. Lancé en 2019, la dernière phase de l'exploration des CBDC permettra de développer une preuve de concept pour faciliter les transactions de paiement contre les paiements en devises transfrontalières en temps réel. L'objectif déclaré du projet est d'aborder les points faibles lors de la réalisation des transferts transfrontaliers. Il s'agit notamment de l'inefficacité des coûts et de la réglementation complexe qui accompagne de l'argent, des transferts d'argent d'un pays à l'autre. Et on finit ici avec une cotation. Le modèle offre un réseau de corridors transfrontaliers où les participants peuvent transférer des fonds instantanément sur une base peer-to-peer, là. Un peu comme que je vous montre tantôt là, avec XRP Toolkit, là, qu'on peut avoir notre propre banque là, sans payer de frais à des exchanges. Hein. C'est très, très faible coût. La conception et les principales conclusions du projet ont ajouté de nouvelles dimensions aux études des communautés des banques centrales sur le domaine des transferts de fonds transfrontaliers. C'est beaucoup de lecture, mais c'est obligatoire pour comprendre. Je peux pas juste vous faire une lecture d'un titre. Puis ça prend un peu de... Il faut que je soutienne un peu, dans le fond, le texte en lisant. J'ai pas le choix de faire ça même pour vous apprendre des trucs. La Réserve fédérale qui embauche un crypto nerds, okay, l'ancienne responsable des actifs numériques de TD Ameritrade, Sunaya Tuteja, s'est jointe à la Réserve fédérale en tant que chef de l'innovation. On voit ici, là, je vous montre c'est qui, c'est elle, là. Okay. Chef d'innovation officier. C'est la nouvelle directrice de l'innovation de la Fed de Richmond. Il y a plusieurs Fed, la fédération, c'est pas juste la Fed, là. Il y a comme plusieurs banques, grosses banques de même. A annoncé aujourd'hui la banque, dans le fond comme la nouvelle. Dans son nouveau rôle, elle dirigera les efforts visant à identifier, rechercher, permettre et défendre les nouvelles technologies tout en favorisant une culture d'innovation. Pas compliqué. Elle se considère comme, sur son fil Twitter, comme la crypto nerds. Elle a travaillé pendant plusieurs années là, chez TD Ameritrade. Une décennie chez TD Ameritrade. Puis elle était responsable des actifs numériques. Alors, c'est sûr et certain qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Hein, actifs numériques de la technologie du grand livre distribué. Par rapport en plus à la blockchain et la crypto. Boum. Bon choix d'embauche pour cette personne-là. On va finir ici avec un album maintenant, une nouveauté. Un album complet qui est sur, dans le fond, un NFT, excusez-moi. Et ça a été créé par 3LAU, là. C'est ça l'auteur, on va aller voir le site. Alors, formidable, regardez ça. Cette personne-là, qui c'est Ultraviolet NFT Collection. Et là, on voit plusieurs trucs. Et ça, on peut se procurer ça. NFT seulement, c'est une première comme ça d'avoir mis ça. Des chansons NFT. Il y a 11 chansons avec l'album Ultraviolet. Félicitations à celui qui a créé ça, le site et l'artiste. C'est vraiment cool de voir ça. Les NFT, ça m'intéresse de plus en plus. Pas autant que la finance décentralisée, mais ça m'intéresse. Et pour finir, ici, deux petites affaires vite faites. Le site PepShip, qui est P-E-P, là, comme Pepsi, le PepShip, tout ça ici, ça fonctionne avec juste la crypto comme méthode de paiement. C'est vraiment nice. On peut voir que on est présentement dans le profil de XRP, tu sais, pepship.com/XRP, là. Et comme méthode de paiement, on les voit là. Des Pepcoin, Bitcoin, Tron, Dodge, tout ça, là, Litecoin, Ripple. Alors, on peut payer avec des XRP sur cette boutique-là. Et c'est juste des trucs de gadgets et des choses là, qui est une boutique de tout et de rien, là. Alors, très nice comme boutique. Moi, je la trouve vraiment belle. Puis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez pour une boutique qu'on peut juste acheter avec des crypto-monnaies comme celle-ci, qui est pepship.com. Là, je ne refais aucune publicité en passant, là. C'est juste que j'ai trouvé ça, puis c'est intéressant d'en parler et de vous montrer mes recherches. Et ici, j'ai tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Pourquoi un chat volant animé avec un corps de Pop-Tarts vendu pour 600 000 $? Vous voyez qu'est-ce qui est ici, là? OK, le chat avec un corps de Pop-Tarts, puis
une espèce de, je sais pas trop quoi là ici, là, un arc-en-ciel, là, en tout cas, c'est un chat volant. Ça a été créé il y a une dizaine d'années par un gars. Je sais pas si on peut le voir ici, le gars. Ouais, lui. Puis, ça s'est vendu aujourd'hui pour 600 000. Ben, aujourd'hui ou hier, là, peu importe, là, quelques jours. La nouvelle date du 22 février. Alors ça, 600 000 $. Comment? C'est, maintenant, là, il y a quand même pareil une certaine limite, là. J'ai pas lu l'article au complet, mais c'est ça que je vois dans les premiers paragraphes que j'ai pris l'article sur Twitter, là. Juste que je voulais vous montrer le site de Nine Times. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. J'ai dépassé mon temps prévu. Je voulais remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et MB pour être dans mon cercle ici privé en cliquant sur rejoindre avec des conversations uniques qu'on a sur Discord par rapport à XRP et d'autres crypto-monnaies. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.